Bonsoir, dans un instant la France joue son troisième match de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. Ici à Bloemfontein, avant même de parler de qualification pour les huitièmes de finale, les joueurs doivent donner une autre image du football français. En sont-ils vraiment capables? La réponse dans quelques secondes. Le soleil de Bloemfontein pour le troisième match de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde. France, Afrique du Sud devant 43 000 personnes déchaînées. Bonjour Jean-Michel, bonjour Arsène. Bonjour Christian. Bonjour Christian. On a vraiment envie de voir ce soir une équipe de France au rendez-vous, messieurs. Elle doit à tous les Français une sacrée revanche. Un match serait ressenti lourdement aussi. Bien sûr, ici, après les efforts qu'a fait ce pays pour organiser cette Coupe du Monde. Et une Coupe du Monde d'ailleurs qui est parfaitement bien organisée. On se régale ici. Il n'y a que cette équipe de France qui pour l'instant n'est pas au rendez-vous, c'est bien dommage. Clichy remplace Abidal, Clichy remplace le capitaine Patrice Evra. Au milieu de terrain, Toulalan suspendu est remplacé par Diarra. Retour de Gourcuff, maintien de Ribéry et arrivée de Cissé et de Gignac en lieu et place d'Anelka et de Govou. Ça a été déjà dans les buts. C'est un coup dur évidemment pour les Bafana. Joseph, le gardien des Orlando Pirates. Et puis attention devant avec un autre suspendu, Christian, c'est Guy Gacol. Ouais. Attention au numéro 8, Chabalala, très bon. Il avait marqué lors du match d'ouverture un but du gauche magnifique. Et puis devant, Pinar Mfela et prendre le terrain. Terrain qui est maintenant entièrement à l'ombre. C'est parti pour ce France-Afrique du Sud. Chabalala pour le frapper. Attention à la montée de Mokoena, c'est un bon joueur de tête. C'est parti. Ouverture du score pour l'Afrique du Sud. C'est Kumano qui marque. La France est menée à Bloemfontein. Bongani Kumano. Premier coup de pied arrêté. Et premier but. Ballon toujours dans la surface de réparation avec Gignac peut-être. Gourcuff. Oh là, il y a du monde. Ils vont se battre. Il y a deux fautes. Oh, rouge. Carton rouge. Carton rouge pour un coup de coude. Pour Djibril Cissé. On appelle le soigneur. Incroyable coup de théâtre. Il est là, cherche une solution, il la trouve. Centre, Diaby. Oh attention, il remet ce ballon. La balle de 2-0. Oh, le 2-0. Mfela. On va souffrir cet après-midi. L'Afrique du Sud, dans une ambiance indescriptible, mène 2-0. La France est KO. Pinar. Chabalala. Oh, elle est belle. Oh, le poteau. Que c'était bien joué. Que c'était bien. Chabalala. Oh, il est bon avec ses pieds gauches. Ballon dégagé. Récupération sud-africaine. La frappe de Mfela. Ouais, bien joué Hugo. Montée de Sagna. Ouais, pour Ribéry. Et le voilà, le but de Laurent Malouda. La France aura marqué un but en Afrique du Sud sur cette montée de Bakary Sagna. C'est Florent Malouda qui va rendre le ballon au Sud-Africain qui s'éloigne du coup un petit peu. L'une des dernières actions. Ballon. Oh, attention. Tchalalala. Oui, c'était dangereux devant les buts. Ah, il a failli terminer son mondial comme il l'avait commencé avec un but. Terminé. On rentre à la maison. C'est fini pour l'équipe de France. Battue sèchement ici par l'Afrique du Sud. Dernière de son groupe. Un jour sombre dans l'histoire du foot français. 22 juin 2010. On n'est pas prêt d'oublier cette date. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong.